Membre actif du réseau Ecophyto, puis d'un groupe d'agriculteurs travaillant sur l'agriculture de précision, Dany Rochefort du GAEC-Le Closet a choisi de cartographier 50 hectares de sa surface d'exploitation pour mieux répondre aux attentes du sol. On a procédé, moi sur mon exploitation, à la classification d'une cinquantaine d'hectares, où un matériel spécifique, un traîneau tiré par un quad qui envoie un courant électrique dans le sol, va faire une mesure de la profondeur de sol en tout point de la parcelle. On va en sortir une première carte et puis pour véritablement classer chaque zonage, on va réaliser des profils comme on l'a ici même pour voir quel potentiel a la parcelle en chaque point. Suite à leur demande, on a creusé au sens propre comme au sens figuré. On a creusé au sens figuré dans la mesure où intellectuellement on s'est posé plein de questions, et on a creusé au sens propre parce qu'on a vraiment fait des trous dans le sol, puisque tout vient du sol. En fait, ce qui nous importe, c'est de revenir à de l'agronomie dans le sens le plus noble, à savoir identifier dans chaque endroit de la parcelle le potentiel et de proposer un itinéraire technique, que ce soit variété, que ce soit densité, soit fertile bien évidemment, et demain protection des cultures, adapté au potentiel de chacune de ces zones dans la grande parcelle. Mais on en est encore au début de l'histoire, parce que tout l'enjeu c'est de valoriser agronomiquement les hétérogénéités qu'on a identifiées. Et pour ce faire, depuis l'étape de diagnostic, on mène chaque année des essais en micro-parcelles et en macro-parcelles, comme on est ici sur place à Dolo, que ce soit en céréales à paille, en blé, comme en maïs. Les essais principalement, ils portent sur la génétique, il porte sur l'itinéraire technique, densité, sur également les doses d'azote, et surtout pour caractériser le potentiel en chaque endroit. Quand sur une zone de la parcelle, le potentiel est élevé, c'est-à-dire que le sol n'est pas limitant, on sait qu'apporter des intrants, on va avoir une réponse en rendement, et donc on va véritablement optimiser et avoir le rendement le plus haut possible. Par contre, dans d'autres points, quand on est sur une zone où le sol de toute manière est limitant de par sa structure, et bien là on va plutôt baisser les intrants, puisqu'on sait que de toute manière le sol va faire que le rendement va se limiter à un certain niveau. En moyenne sur une parcelle, on va peut-être utiliser la même somme d'intrants, mais on va augmenter le rendement moyen de la parcelle parce qu'on aura véritablement tiré le potentiel de la parcelle en tout point. La société nous attend sur ces sujets-là. On doit véritablement montrer qu'on cherche à utiliser à bon escient à chaque moment tout type d'intrants, qu'il s'agisse des engrais, mais également des produits de santé végétale. Donc c'est un global, mais c'est vrai qu'avant tout, c'est pour des raisons économiques, c'est-à-dire que si les nouvelles techniques nous permettent de réduire la charge d'intrants sans avoir de baisse de rendement, eh bien on ne doit pas s'en priver. Sur l'exploitation, nous avons procédé à la classification de 50 hectares. Le coût revient à 65 € par hectare. Donc c'est un investissement, je dirais, qu'on peut amortir, parce que c'est une classification qui vaut à vie. Ça veut dire que c'est moins de 10 € sur 7 ans par exemple. Donc c'est un investissement tout à fait raisonnable. Ensuite, les matériels qui vont nous permettre de faire de la modulation de dose d'intrants, là je dirais c'est au fil de l'eau, c'est-à-dire que quand va se poser la question du renouvellement d'un matériel, on s'orientera plus facilement vers un matériel qui présente les dernières technologies. C'est un matériel plus onéreux, mais là aussi il faut le voir sur toute la vie de l'utilisation du matériel.